Bienvenue à Paradisa, c'est la fin de l'année, c'est le petit cadeau qu'on vous fait en famille. Et voilà, on voulait vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à tous les étudiants cette année. On va aussi les remercier d'avoir fait un bon programme, leur remettre un petit diplôme qui leur sera utile de retour dans leur pays. Pour moi, en fait, ça consiste à accueillir un jeune qui veut apprendre à connaître la Belgique. Et pour moi, le jeune qui arrive chez moi, c'est quelqu'un qui va faire partie de la famille, qui va partager notre quotidien. C'est pas l'hôtel, c'est pas une auberge, donc on va évoluer ensemble pendant toute cette année d'échange et on va apprendre l'un de l'autre. Donc voilà. Je dirais que c'est en plusieurs phases. Le début, tout le monde cherche à faire sa place, on hésite, on ne sait plus très bien si on doit conserver nos habitudes, si on doit modifier nos habitudes. Et puis peu à peu, l'étudiant d'échange, tout le monde retrouve sa place dans la famille. L'étudiant d'échange prend une place importante, devient un enfant de la maison presque. Et voilà, l'équilibre de la famille se retrouve et puis ça devient une famille normale qui vit normalement au quotidien, comme toutes les familles, je pense. On est dans sa petite routine, on connaît sa culture, on a ses petites habitudes, et puis parfois on est confronté au regard de l'autre, et inversement, et on se remet parfois en question aussi sur nos certitudes, parfois sur notre vision du monde. Le fait d'avoir en fait des élèves qui viennent d'un autre coin du monde, ça nous permet aussi de dire ah oui, ils voient ça de cette manière-là, mais oui, c'est logique. Il faut être toujours savoir qu'on n'est pas, on est chez toi, on est chez une famille d'accueil, mais c'est pas vraiment ta maison. Il faut comprendre les règles de la maison et il faut s'habituer à elle aussi. Je pense que dès qu'il y a un souci, un problème, une question, il faut tout de suite la mettre sur la table et tout de suite en discuter. Moi, j'ai pas de moment fort en particulier, mais plutôt ce partage qui est gai, parce qu'avec la maman là-bas, il y a aussi des choses qui se passent, ou le papa, la maman et le papa, il y a aussi des liens qui se créent, même si c'est superficiel, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne les touche pas, mais néanmoins on partage quelque chose en commun qui est leur fille, et ça crée des liens au-delà des frontières. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à comment dépenser l'argent, j'ai appris à comment voir une manière différente de la vie. Et voilà. Comme anecdote, je retiendrai que quand je revenais du travail et que Valentina et la plus jeune étaient à la maison, j'entendais des éclats de rire et vraiment une complicité entre les deux, et ça c'était vraiment super agréable. On était allé à Venise et j'ai trop aimé parce que on était c'était ma soeur d'accueil qui était pas là toute l'année. Et c'était la famille et c'était elle, et j'ai bien aimé parce qu'on était les 5 ensemble, et oui, je pense que c'était le meilleur moment. Le premier souvenir que ça me revient, c'est quand je suis arrivé ici à l'aéroport et vous avez un panneau qui disait Kevin Viedra, et j'ai même pas vu le panneau, mais je vous ai vu et je vous ai reconnu, et on a commencé à parler, voilà. C'est le premier souvenir que ça me vient à la mémoire. Je pense qu'il faut être super ouvert, il ne faut pas être fermé dans son carcan, mais voilà, ouvrir ses yeux, ses oreilles, écouter, échanger, apprendre, découvrir. Enfin voilà, c'est tous des mots-clés qui font que accueillir quelqu'un, c'est découvrir autre chose, un autre monde, une autre histoire, et c'est ça qui est gai. Et on espère qu'on retournera au Mexique pour retrouver Valentina d'ici quelques années et voir ce qu'elle est devenue. C'est ça qui est passionnant, évidemment.